Bonjour à tous. Si les évitants étaient honnêtes, voici ce qu'ils te diraient. Au début, je vais te bombarder d'amour. Je vais te faire croire que t'es la personne de mes rêves. Et tu vas te sentir si bien de m'avoir rencontré. On sera bercé pendant quelques mois par les hormones de l'amour. Et là, je vais envoyer du lourd pour que tu tombes extrêmement amoureux ou amoureuse de moi. T'auras l'impression d'avoir enfin rencontré l'âme sœur. T'auras jamais vu ça. Et même moi, je vais y croire. Alors, attention, à ce stade-là, c'est pas encore une vraie relation amoureuse. Alors, je n'ai pas encore besoin de m'inquiéter. Je peux tout envoyer. Des mots doux, des promesses, des cadeaux au quotidien. Je me sens bien, j'ai même pas d'inquiétude. Mais, malheureusement, la relation progresse. On s'engage chaque jour un peu plus. Mes craintes commencent à s'activer. Cette proximité émotionnelle m'inquiète un peu. Tu vas me montrer parfois des attentes, comme par exemple, on va faire des courses et tu me parleras du futur. Qu'est-ce qu'on fera ensemble dans quelques semaines ou dans quelques mois? Peut-être même de ce qu'on va vivre ensemble, des endroits où on ira voyager tous les deux. Waouh, ça commence à me faire peur. Mais ça, bien évidemment, je ne t'en parlerai pas. Ça tourne dans mon cerveau. Je rumine au quotidien. Je vais te reprocher mes peurs. Je vais dire que ça vient de toi. À chaque fois que j'aurai une insécurité, je dirai que tu en es le responsable. J'ai dû me tromper de personne. Je pensais que c'était toi, l'amour de ma vie. Mais ce n'est pas toi et il faut maintenant que je m'en sorte le plus vite possible. Mais ça, bien évidemment, je ne te le dirai pas. Je vais faire au quotidien comme si tout se passait bien. Et plus le temps passe, plus mes peurs se déclenchent de manière régulière. Par exemple, on peut rencontrer tes parents, mes parents, ou des amis qui vont dire que on devrait se marier. Waouh, ça fait peur. On devrait emménager ensemble. On devrait faire des enfants parce qu'on est trop mignons tous les deux et nos enfants seraient vraiment trop beaux. On devrait même vieillir ensemble. Peut-être même qu'on songe à s'acheter une bague. C'est extrêmement effrayant pour moi. Ça devient très réel tout à coup. Mes spirales négatives s'intensifient dans mon cerveau. Je dois me taire pour me protéger. Je dois absolument cacher ce qu'il y a en moi et ne rien te dire. À ce stade-là de la relation, je dois effacer mes sentiments amoureux pour toi. Il faut que je m'éloigne. Et je ne sais même pas pourquoi en réalité. Pourquoi est-ce que j'ai aussi peur de l'amour? Mais tout ça, dans tous les cas, c'est de ta faute. Je n'ai rien à voir avec ça. Je vais tout te reprocher pour qu'on soit dans le même état, toi et moi. J'ai des peurs. Il faut que tu sois exactement comme moi. Il faut que tu aies les mêmes peurs. Parce qu'on va enfin réussir à s'éloigner, à se séparer. Je vais te donner quelques excuses qui seront complètement vagues. Comme par exemple, je vais te dire que entre toi et moi, ça ne marchera pas. Je vais te dire que tu m'as déçu. Je vais citer des choses qu'on a vécues, une soirée où on a été. Tu m'as déçu à ce moment-là. Ou encore que je ne suis pas prêt pour une relation amoureuse. Ou que t'es pas assez comme ça. Ou que t'es trop comme ça. Je vais détruire ce couple jour après jour et t'auras jamais la vraie raison. Tu ne sauras pas pourquoi on est passé du bonheur aussi intense à ça aujourd'hui. T'arrives pas à en comprendre la raison. D'ailleurs, t'auras beaucoup de mal à t'en remettre, car tu ne comprendras jamais ce qu'il vient de se passer. En réalité, je ne t'ai jamais confié mes peurs, parce que j'ai éteint mes sentiments. Je ne montre pas d'empathie vis-à-vis de toi. Ça veut dire que moi, je me referme, je me bloque, je me protège. Je me mets derrière une forteresse émotionnelle. Et toi, tu vas souffrir seul là-dedans. Plus tu souhaiteras avoir des explications sur ça, plus je vais me renfermer sur moi-même. Je ne dois absolument pas résoudre ce problème de couple. Parce que si je te donnais les raisons, si je le résolvais, on tomberait amoureux, on serait ensemble à nouveau. Et je ne dois pas être là-dedans. Donc m'ouvrir à toi serait dangereux. Résoudre ce problème serait dangereux pour moi. Je dois impérativement me protéger de l'amour. Je ne peux pas me laisser aller à tomber amoureux. Je ne dois pas te donner la clé pour recréer du lien. Il faut que je te laisse dans le vague. Il faut que je te laisse souffrir. Je ne dois surtout pas résoudre ce problème. Toi, tu vas être dévasté. Tu vas être sous le choc. Tu comprendras pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on avait tout pour que ça se passe bien ensemble? Pourquoi j'étais la personne parfaite pour toi? Et pourquoi aujourd'hui je mets cette distance? Ce sera d'une violence extrême pour toi. Tu n'auras jamais vécu quelque chose d'aussi dévastateur. Et pendant ce temps, moi je vais me distraire. J'ai mis mes sentiments à l'abri, dans un coffre-fort émotionnel, et je vais sortir. Je vais voir des gens. Je vais me mettre à fond dans mon travail. Je vais voir des amis. Peut-être même que je vais mettre sur une application de rencontre quelques jours après. Ça me permet de supprimer toutes mes émotions et d'aller très bien. Au moment où tu passes en silence radio, c'est bon. Il n'y a plus de menace pour moi.
Mais bizarrement, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, maintenant qu'il n'y a plus la menace, tu commences à me manquer à nouveau. Finalement, on s'entendait bien. On était même peut-être fait l'un pour l'autre en réalité. J'ai peut-être même fait une erreur. C'était peut-être toi la personne de ma vie. Alors, je vais te donner quelques miettes d'amour. Juste suffisamment pour te faire revenir. Un petit message par SMS par-ci par-là. Un petit signe d'amour. Ou encore un message codé sur les réseaux sociaux que seul toi peux comprendre. Je mettrai par exemple sur les réseaux sociaux ta musique préférée. Ou ton endroit préféré, en disant qu'il me manque quelqu'un. Seul toi pourras comprendre ce que je suis en train de dire. Évidemment, comme t'es dévasté, comme je te manque, comme t'as pas compris ce qui s'est passé, tu mords à l'hameçon. Je vais attendre que tu valides mes messages. Je t'envoie ces messages codés, je t'envoie ces SMS. J'attends que tu répondes positivement en face de moi. T'étais en train de guérir, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Maintenant tu ne guéris plus. On va se remettre ensemble. Tu penses que c'est possible à nouveau entre toi et moi. Tu penses que l'amour peut renaître. Tu penses qu'il y a eu un quiproquo. Tu penses qu'on s'est mal compris. Tu commençais à aller mieux dans ton coin, à te sauver de tout ça, à guérir. Tu as de l'espoir à nouveau qu'entre toi et moi ça fonctionne. Parce que je t'ai beaucoup manqué. On se rapproche, on devient même très proche. Peut-être même qu'on s'embrasse. Mais au moment où ça pourrait redevenir sérieux, wow, stop! Non. Je vais faire un pas en arrière. J'ai peur à nouveau. Ce sera bien plus rapide que la fois précédente. Et tu vas souffrir à nouveau. Et ça va recommencer plein de fois. Je vais te faire du love bombing et je vais me retirer. Je vais t'envoyer des miettes et on va recommencer. Love bombing, retrait, miettes. Love bombing, retrait, miettes. Et un jour t'en auras marre. Et à ce moment-là, j'irai recommencer ce cycle avec quelqu'un d'autre. Alors toi, t'as espoir que je change? En fait, je ne travaillerai jamais sur moi. Parce que, à mes yeux, le problème, ce sera toujours l'autre. Et ce ne sera jamais moi. Et puis, si j'allais parler de ce problème-là, ça signifierait qu'il faut que je livre mes sentiments, que je résolve quelque chose et que j'accepte l'amour, ce qui me fait peur. Pour moi, l'amour, ce serait comme toucher le feu. Ça fait mal. Pourquoi j'irais voir un psychologue qui m'apprendrait comment toucher le feu? J'ai absolument pas envie de ça. Toi, bien sûr, tu vas essayer de m'aider. Tu vas m'envoyer des vidéos par WhatsApp. Tu vas m'en parler, tu vas m'envoyer des livres, tu vas me conseiller des choses. Peut-être même que tout mon entourage va me conseiller. Mais ça ne résoudra jamais mon problème. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire vos commentaires. Avez-vous vécu ça dans votre vie? Salut à tous, bye.